Bonjour à tous, je vous propose de réviser tout ce qu'il y a à savoir sur les fractions en deux petites vidéos. Commençons tout de suite avec les bases de fractions. Alors une fraction c'est quoi? Une fraction c'est un nombre en fait qui va être représenté sous forme d'écriture fractionnaire. Une écriture fractionnaire, c'est composé d'un numérateur, c'est le nombre qui se trouve au-dessus de la barre, et d'un dénominateur, c'est le nombre qui se trouve en dessous de la barre. On a dit qu'une fraction c'était un nombre. Comment on fait pour passer d'une fraction à un nombre? Eh bien tout simplement en divisant le numérateur par le dénominateur. Donc ici, 3 cinquièmes, c'est égal à 3 divisé par 5, c'est égal à 0,6 quand on pose notre division. Pourquoi se servons-nous des fractions, vous vous demandez peut-être? Après tout, on a déjà des nombres qui nous permettent de représenter 0,6. Eh bien en fait, les fractions vont servir dans certaines situations un peu spécifiques. Par exemple, prenons un gâteau. Ce gâteau, je le coupe en 4 parts égales. Vu que c'est 4 parts, chaque part va représenter un quart de gâteau. Donc on met 4 dénominateurs, et chaque part, du coup, c'est une part d'un gâteau coupé en 4, un quart de gâteau. Par exemple, du coup, si je veux parler du reste de gâteau que j'ai envie de garder pour demain en le mettant au congèle ou au frigo, j'ai 3 parts d'un gâteau coupé en 4, donc vous l'avez compris, on a ici 3 quarts de gâteau. Les fractions fonctionnent aussi avec les demi-droites graduées. Par exemple, ici, si on veut connaître la position du point A, on peut compter en combien de morceaux est découpée une unité. Pour rappel, une unité, c'est la distance entre 0 et 1, ou entre 1 et 2, entre deux nombres consécutifs. Ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Une unité est découpée en 5 morceaux égaux. Donc on va avoir des fractions sous forme de cinquième, avec 5 dénominateurs. Et donc A se trouve à combien de morceaux, à combien de cinquièmes de l'origine? Eh bien tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc A, les coordonnées du point A, sont de 7 cinquièmes. Une notion très importante à connaître sur les fractions, ce sont les fractions égales. Reprenons notre gâteau. Ici, j'ai découpé mon gâteau en deux parts égales. Donc une part va représenter combien? Elle va représenter un demi. On a découpé en deux parts égales, et j'en ai pris qu'une, donc un demi. Maintenant, ce gâteau, on garde le même, mais j'ai décidé de le partager un peu plus, et je le coupe en quarts. Donc du coup, notre dénominateur va être ici les quarts, et ce coup-ci, par contre, le demi que j'avais tout à l'heure représente ici 2 quarts. Donc on le voit bien, un demi et 2 quarts sont égaux, ce sont des fractions égales. D'ailleurs, si on fait la division, que ce soit un demi ou 2 quarts, les deux vont nous donner 0,5. Comment on fait pour passer d'une fraction égale à une autre? Eh bien c'est très simple. Il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ici, pour passer de 1 à 2, on a multiplié par 2, et pour passer de 2 à 4, on a aussi multiplié par 2. On a multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre, ici 2, et on obtient 2 quarts. Donc ce sont bien des fractions égales. De la même manière, ça fonctionne aussi pour les divisions. Si on divise 2 et 4 par 2, on retombe bien sur 1 demi. Cette notion de fraction égale, c'est importante parce que ça sert dans deux cas différents. Le premier cas, c'est ce qu'on va appeler les simplifications de fractions. On va partir d'une fraction et on va vouloir avoir une fraction égale avec un dénominateur plus petit. Par exemple, 6 neuvièmes, c'est pas la fraction avec le dénominateur le plus petit qui représente cette valeur. Comment on va faire? 6 et 9 sont dans la table de 3, donc on se rend compte qu'ils sont tous les deux divisibles par 9. Donc on va les diviser par 9. Regardez, 6 est égal à 2 fois 3, et 9 c'est égal à 3 fois 3. Donc je divise par 3 au numérateur et au dénominateur en même temps. Du coup on est bien sur une fraction égale. Il nous reste quoi? Il nous reste 2 tiers. Donc 2 tiers est une fraction égale à 6 neuvièmes, ça représente la même valeur. Par contre, 2 tiers est une fraction plus petite, plus simple, dans le sens où le dénominateur est plus petit que 9. En plus, c'est même la fraction irréductible ici. Irréductible, ça veut dire que c'est la fraction la plus simple possible qu'on peut obtenir pour cette valeur. Les fractions égales, ça peut aussi servir pour obtenir une fraction avec un dénominateur plus grand. Alors pourquoi on voudrait une fraction avec un dénominateur plus grand? En fait, ça va être pour les additions et soustractions de fractions qu'on verra dans la seconde vidéo, dont le lien devrait apparaître quelque part autour quand j'aurai fini la vidéo. Prenons un exemple. Si j'ai 2 cinquièmes et que je veux passer à une fraction de dénominateur 25, comment je vais faire? Eh bien tout simplement, pour passer de 5 à 25, je multiplie par combien? Eh bien par 5. Donc ça va être 5 fois 5. Mais du coup, vu qu'on a multiplié par 5 au dénominateur, eh bien notre numérateur 2, pour que ça reste une fraction égale, il faut aussi la multiplier par 5.
Du coup, on se retrouve à faire 2 fois 5, 10, sur 5 fois 5, 25. Donc 2 cinquièmes est égal à 10 sur 25. Un dernier point, quand on multiplie une fraction par un nombre, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le nombre va au numérateur et seulement au numérateur. Attention. Donc ici, 3 fois 1 cinquième, on se retrouve à faire 3 fois 1 sur 5, c'est égal donc à 3 cinquièmes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les bases sur les fractions. On se retrouve tout juste après dans une seconde vidéo sur les opérations sur les fractions, c'est-à-dire tout ce qui est addition, soustraction, multiplication, et je vous parlerai peut-être rapidement des divisions de fractions pour le bonus.